Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est un véritable séisme politique qui secoue Madagascar et qui interroge bien au-delà des frontières de l'île Rouge. La Grande Muette a décidé de reprendre la parole, et ses mots sont lourds de sens. Hier, lors des assises militaires au centre d'Ivato, le chef d'état-major, le général Demosthène Pikula, a jeté un pavé dans la mare. Fini le silence, fini la neutralité passive. L'armée malgache ne veut plus seulement obéir, elle veut co-diriger. Elle se revendique désormais, je cite, comme copropriétaire de la nation. Alors, s'agit-il d'une modernisation nécessaire de l'institution ou d'un glissement dangereux vers une mise sous tutelle militaire du pouvoir civil? Comment l'armée compte-t-elle s'immiscer dans la gouvernance sans briser les lois de la République? Analyse, enjeux et réactions, c'est le dossier du jour dans votre édition. Madagascar, vers la fin du dogme de la Grande Muette? Le paysage politique malgache a tremblé hier au centre de conférences internationales d'Ivato. En ouverture des assises militaires, le général de corps d'armée Demosthène Pikula, chef d'état-major des armées, a brisé un tabou séculaire. L'armée ne se contentera plus d'obéir en silence, elle revendique désormais son rôle de copropriétaire de la nation. Une rupture avec la tradition de réserve. Historiquement définie comme la Grande Muette, l'armée s'est toujours vue imposer une neutralité stricte et une subordination totale au pouvoir civil. Or, le général Pikula a enterré ce concept avec une franchise désarmante. Fin du mutisme, l'armée s'exprime aujourd'hui. Elle ne restera ni passive, ni indifférente. Changement de statut, les militaires ne se voient plus comme de simples exécutants, mais comme des détenteurs d'une part légitime de la responsabilité de gouvernance. Le moteur, l'invocation de l'intérêt supérieur de l'État, pour justifier une intervention directe dans les débats nationaux. Gouverner sans renverser, l'équilibrisme du général. Tout l'enjeu de ce discours réside dans la nuance. Le général Pikula affirme vouloir intégrer l'armée dans la gouvernance, sans remettre en cause les lois ni les institutions. Les pistes de réflexion. Pour institutionnaliser ce nouveau rôle, l'armée lorgne sur des structures existantes mais sous-exploitées. Le Haut Conseil de la Défense nationale, prévu par la Constitution pour assister le président, son rôle pourrait être largement étendu au-delà de la simple sécurité pour toucher à la coordination globale de la nation. La refondation de la République. Les conclusions de ces assises militaires seront portées devant la concertation nationale, l'instance qui doit dessiner le futur cadre légal du pays. Le spectre de la division, la ligne rouge. Si l'évolution vers une armée moderne capable de donner des avis techniques, à l'instar des modèles européens, est une tendance mondiale, la situation malgache comporte des risques intrinsèques. Le défi majeur, éviter que l'implication politique ne brise la cohésion des troupes. L'histoire de Madagascar est marquée par des crises où les divergences politiques ont fracturé la chaîne de commandement. Le colonel Michael Randrianirina, chef de l'État, l'a rappelé avec sobriété, une armée en paix, une nation en paix. Le risque est de voir l'institution militaire devenir un acteur partisan, ce qui ruinerait sa légitimité et la stabilité du pays. Tableau, l'armée, d'hier à demain. Caractéristiques. Modèle traditionnel, Grande Muette. Nouveau modèle, Pikula. Rôle politique. Neutralité absolue. Acteur de gouvernance. Communication. Silence et réserve. Prise de parole publique. Relation aux civils. Subordination stricte. Partenariat et copropriété. Objectif. Exécution des ordres. Défense de l'intérêt supérieur. Ce virage doctrinal pose une question fondamentale. Peut-on être copropriétaire du pouvoir politique tout en restant neutre? Les résolutions issues des assises d'Ivato seront déterminantes pour savoir si Madagascar se dirige vers une démocratie renforcée par son armée ou vers un régime sous tutelle militaire déguisée.